car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire de Dieu sont trois choses que le diable essaie de voler au Seigneur depuis toujours. Lorsque Satan met un homme à l'épreuve, son but est de le faire se révolter contre l'une de ces trois choses, ou même des trois choses s'il le peut. Un homme qui tombe dans le piège de l'épreuve va se révolter contre l'une ou l'autre de ces trois choses. En se révoltant contre le règne de Dieu, par exemple, il va décider de vivre désormais beaucoup plus pour lui-même que pour le royaume de Dieu. Ce sont ses intérêts terrestres qui vont l'intéresser en premier, désormais, et non plus les choses de Dieu. S'il se révolte contre la puissance de Dieu, le résultat va être qu'il abandonnera l'humilité et la soumission de cœur qu'il avait à l'égard de Dieu. Au lieu de tirer de bonnes leçons de l'adversité, il va se mettre à se douter du Seigneur et à se dire « Mais pourquoi Dieu a permis ça d'arriver? » Troisièmement, tout ça peut l'amener à être frustré contre Dieu, qui a permis l'adversité dont il n'a pas compris le sens, puis au lieu de glorifier le nom du Seigneur au milieu de l'adversité, il va céder à l'irritation contre Dieu, puis il va se mettre à obscurcir le plan de Dieu au lieu de le glorifier par la foi et la confiance. Le but final de la démarche de l'ennemi est de faire renier le Seigneur à cette pauvre âme, un peu comme la femme de Job. Il est écrit « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Job n'est pas tombé dans le piège de l'adversité. Il ne s'est pas laissé piéger par l'ennemi. Maintenant, si vous avez abandonné le Seigneur pour des raisons d'épreuve mal comprises, je vous en supplie au nom de Dieu, revenez humblement au Seigneur. Si vous avez manqué de sagesse pour comprendre l'épreuve qui vous a atteint, ne blâmez pas le Seigneur, mais priez plutôt selon qu'il est écrit à propos des épreuves. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ne laissez pas votre vie entière s'arrêter à cause d'un problème de vie non résolu, de quelque chose, de quelque épreuve que vous n'avez pas comprise.